Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du clone du Benchmade Valley 485. Tout d'abord je vais faire le tour du couteau pour voir la qualité de la fabrication de ce clone. Et puis en même temps on va noter les différences qu'on peut y voir avec l'original. Et par la suite je vais le démonter et on va regarder comment c'est fait à l'intérieur et si c'est fidèle à l'original aussi. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a l'inscription M390 sur la lame. Alors je vous rassure, c'est pas un acier M390 qu'on a, parce que au prix où je l'ai payé, franchement ça m'étonnerait beaucoup. Par contre ils ont été fidèles jusqu'au bout, ils ont gardé l'inscription. Alors je vais regarder, j'ai une photo ici où on a l'inscription M390 qui est différente de mon couteau. Je pense que c'est dû à la version, parce que j'ai une autre version ici où on a l'inscription benchmade.com/pat, mais pas avec la même police. Donc ça c'est déjà la première différence qu'on peut noter sur ce couteau. Hormis le fait que la lame soit fidèle dans sa forme, donc drop point avec un contre-tranchant, une émouture plate. Donc pour rappel, la lame fait 7,5 cm de long pour une largeur de 2 cm et une épaisseur de 2,6 mm. Je pense que pour ce clone ils ont dû utiliser du 440C, même si ils annoncent un D2 sur la plateforme de vente, mais j'y crois pas, parce que je me suis amusé à l'affûter et il s'affûte très facilement, plus facilement que du D2, donc je pense que même là-dessus ils ont fait une communication mensongère. Ensuite, pour l'autre face, nous avons le logo de la marque qui est imprimé sur la lame, qui est pas mal réussi, mais je pense que c'est un peu moins précis et moins bien positionné que l'original, que là nous avons ici. Donc vous voyez, le Benchmade est plus bas et voilà, c'est moins détaillé. Ensuite le thumb stud, le thumb stud il est pas mal reproduit. Bon, il y a juste une mini différence par rapport ici, là vous voyez l'intérieur qui est plus creusé par rapport à l'empreinte du torx, alors que le mien il est quasi plat. Par contre le défaut du thumb stud, c'est qu'il est vraiment court par rapport à la largeur de l'épaisseur du manche. Pour le choper c'est pas facile, donc il faut vraiment appuyer fort sur le pouce pour pouvoir l'ouvrir. Alors moi je pense que c'est le même problème avec l'original, parce que j'ai regardé des vidéos de l'original, c'est exactement pareil. Moi l'astuce que j'ai trouvé, c'est que je le chope avec le pouce et l'index, et là c'est nettement plus efficace et on se fait beaucoup moins mal. Après l'Axis Lock, lui, fonctionne très bien, même si c'est un clone, ça fonctionne très bien, l'ouverture, fermeture, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est nickel. Là, franchement là-dessus il n'y a aucun souci. Concernant les manches G10 platine acier inox, alors vous pouvez noter que là c'est vraiment très propre. L'alignement du G10, la platine et la plaquette, c'est nickel. Les finitions sont nickel, le centrage nickel. Bon, là-dessus pas d'erreur. Les petits trous là pour le clip, c'est propre, c'est bien fini. Il n'y a pas d'erreur d'ajustement. Le clip de poche, lui, il est fidèle au vrai, à l'original. Là on peut noter, et la seule différence qu'on peut noter par rapport à l'original, c'est les vis utilisées sur le clip de poche qui sont différentes, parce que les miennes elles sont vraiment bas de gamme, enfin premier prix, c'est du truc très basique, super bombé, vous voyez. Alors que là on voit que les têtes elles sont plus arrondies, plus aplaties. Pour un passage en poche, franchement ça accroche pas mal avec le jean, c'est pas terrible. J'ai l'impression que de toute façon toutes les vis qui sont utilisées là sur le clone sont différentes de l'original, parce que sur l'original les vis sont toujours
de meilleure qualité. Le pivot aussi. Là on ne voit pas, mais je peux vous le montrer sur une autre photo ici. Vous voyez là, la vis de pivot est différente. Les vis utilisées là, par exemple, ici et là, vous regardez, observez, il y a une différence. Voilà, c'est les différences qui sont notées sur la visserie. Voilà, la visserie basique, pas terrible. Ça joue un peu, mais bon, franchement, à l'utilisation, ça fait aucune différence. Et puis, dernier point, point que j'ai pu noter là sur l'extérieur, c'est le trou de la Dragon. Vous voyez, donc, le trou de la Dragon, ils n'ont pas fait des bavures. Vous voyez, c'est en arrêt direct. Alors que sur l'original, bah, on a une ébavure. Ils ont ébavuré le contour pour un passage plus doux du cordon dans le trou, je pense. Putain, j'arrive pas à voir le point, désolé, pardon. Voilà. Donc voilà. Sinon, le couteau en lui-même, il est très bien fini. Il fonctionne très bien à l'ouverture, à la fermeture. Il est joli. Il y a une rétention correcte. Il s'ouvre quand on force. Le tranchant, il est plus que correct. Alors, je vais le démonter et on va voir comment c'est fait dedans. Donc voilà, c'est démonté. On peut voir que les plaquettes sont bien réalisées avec le petit renfoncement ici pour pouvoir y mettre le système de ressort des Axis Lock là, l'Axis Lock. Les platines ajourées comme l'original, exactement comme l'original. C'est un peu crado et on va nettoyer. On va nettoyer tout ça, mais ça m'a l'air d'être tout à fait fidèle à l'original. Donc là, la lame. Les rondelles, elles, je sais pas si c'est en laiton. Je sais que sur l'original, c'est du bronze phosphoreux. Alors là, je sais pas si c'est du bronze phosphoreux ou si c'est autre chose. C'est pas indiqué. Mais ça m'a l'air d'être à l'identique de l'original. Donc ça aussi c'est un bon point. Pour le prix on se retrouve quand même avec un clone qui est très bien réalisé. Je vais nettoyer, huiler, remonter. Ok, bon ça y est c'est nettoyé, plus ou moins rapido. Ce que je vais faire c'est que je vais huiler tout ça, le relubrifier et remonter le tout. Et puis et voilà, on va refaire un petit test d'ouverture-fermeture. Ça sera tout pour le tour de ce couteau qui m'a l'air quand même bien réussi. Mieux que le fameux M-Tech que j'ai fait dernièrement. Allez, c'est parti. Ok, alors j'ai réussi à assembler tant bien que mal le couteau. Tout fonctionne, l'Axis Lock refonctionne correctement. J'ai pas serré, maintenant je vais enlever les vis une par une. Et en fait, petite astuce, si vous n'avez pas de frein filet, parce que moi j'en ai un qui est trop puissant, du coup pour dévisser je galère trop sur les petites vis. Bah en fait j'ai piqué tout simplement j'ai piqué le vernis à ongles de ma fille et je mets du vernis à ongles de ma fille et ça bloque bien les vis et pas trop fortement, du coup je peux les défaire assez facilement. Ok, alors hop.
Comme vous voyez là, une petite goutte de vernis suffit largement. Et au dévissage, ça fonctionne très très bien. Là maintenant, on va vérifier le serrage. Il y a un petit peu de jeu. On serre juste ce qu'il faut parce que c'est pas des roulements à billes. Donc si vous serrez trop, ça fonctionne plus. Il y a encore du jeu. Ah, parce que le pivot il n'est pas enfoncé complètement là. Voilà, voilà, ça y est, j'y suis. Et là, ça veut pas. Toujours pas. On va desserrer jusqu'à ce que ça marche. C'est encore pas terrible. Faut faire ça avant que le vernis sèche quand même. Bon, ça va, le vernis sèche pas trop vite. 5 à 10 minutes. Ok. Voilà, c'est fait, c'est lubrifié, c'est nettoyé, tout va bien. On va faire jouer un peu tout ça. Ça fonctionne nickel, impeccable. Voilà, donc si ce couteau vous plaît et que vous ne pouvez pas mettre 200 balles dedans, bah franchement le clone vaut largement le coup. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse avec cette fin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec d'autres couteaux. Ciao, c'était Semilio, salut.